Bienvenue dans ce 11h sur Gueule Afrique Télévision à la une. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Balamagé, a plaidé le mercredi 12 août 2026 pour la définition préalable des principes directeurs devant encadrer tout éventuel dialogue politique en République démocratique du Congo. S'exprima lors d'une conférence de presse organisée au siège du parti cher à Moïse Katumbi, Dieudonné Bolenge Balamagé s'est appuyé sur l'expérience du dialogue du centre interdiocésain qui avait conduit aux accords de la Saint-Sylvestre. Suivez. Je peux donner un exemple. Lorsqu'on a organisé les dialogues de centre interdiocésain ayant débouché sur les accords de la Saint-Sylvestre, parmi les principes de base qui avaient été retenus, qui avaient reçu l'adhésion des participants au dialogue, c'était le principe qu'on ne touchait pas à la Constitution. C'était déjà le point de départ. On se met d'accord d'abord sur le fait qu'on ne touche pas à la Constitution et après on peut discuter du reste. Ça, c'était au centre interdiocésain. Rien n'interdit que dans le cadre du processus actuel, s'il y avait dialogue, eh bien, qu'on établisse un certain nombre de principes directeurs qui vont, sur lesquels on va s'appuyer, conduire les travaux pour la suite des programmes. Le sénateur Faustin Luanga a appelé la République démocratique du Congo à devenir un État stratège capable de définir ses priorités et sa souveraineté plutôt que de subir des rivalités mondiales en passant d'une diplomatie de la dénonciation à une diplomatie des alliances. Illustrant son propos par la crise à l'Est qu'il juge autant économique que sécuritaire, il a interpellé le pays sur l'urgence stratégique de ses ressources minérales forêts, deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, eau et potentiel d'Inga, estima que la notion se construise en se projetant et non par essais successifs. De retour d'une visite en République démocratique du Congo où il a rencontré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué l'engagement présidentiel dans la riposte du virus Ebola dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, tout en dressant un constat alarmant avec 4449 cas confirmés et 2061 décès dans 5 provinces et 53 zones de santé. L'épidémie est en passe de devenir la plus meurtrière de l'histoire, susceptible de dépasser celle d'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. Selon lui, l'Ituri concentre environ 90% des cas et 80% des décès avec une transmission active à Bunia, Rwampara, Nzizi et Lita. Il pointe surtout la forte proportion de décès survenus en communauté plutôt qu'en centre de traitement en dehors des chaînes de transmission connues, signe selon lui que des filières de contamination restent non identifiées et que l'épidémie ne pourrait être stoppée tant qu'elle n'aurait pas été détectée et interrompue. Le parti politique APDM de Moussa Mondo réaffirme son soutien aux réformes constitutionnelles et appelle à l'unité nationale. Le parti plaide pour un processus souverain, inclusif et transparent, fondé sur la paix, le dialogue et le respect des institutions. Et enfin, Mambasa, situé à environ 165 km de Bunia dans la province de l'Ituri, fait face à une nouvelle vague de déplacements des populations. Des milliers de personnes fuient depuis plusieurs jours les attaques répétées attribuées aux rebelles de forces démocratiques et alliés ADF dans plusieurs localités périphériques du territoire. Selon des sources locales, ces populations cherchent refuge principalement en Mambasa Centre, chef-lieu du territoire, mais également dans le centre des négoces de Teturi, Luemba et Biakato. Face à l'insécurité persistante, de nombreuses familles ont quitté leur village dans la précipitation, abandonnant derrière elles leurs biens, leurs habitations et leurs moyens de subsistance. On s'y prend fin ce flash d'informations sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous c'est à 13h dans notre journal télévisé.